C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce séminaire de conseil d'administration Académie 2063 qui traite de sujets d'une importance capitale pour une meilleure compréhension du statut nutritionnel et de la vulnérabilité au niveau communautaire. Son objectif est d'améliorer les capacités de préparation et de réponse aux crises telles que nous les avons connues depuis le début de la présente décennie. Je veux parler de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Je voudrais, dans la foulée, souhaiter la bienvenue à tous les participants, y compris à ceux qui se sont déplacés pour venir à Dakar, en particulier aux membres du conseil d'administration, mais également à ceux qui nous rejoignent en ligne. Comme je l'annonçais dans mon introduction, l'Afrique a été confrontée, comme le reste du monde, à des crises majeures qui ont entraîné des modifications importantes dans la vie de tous les jours des populations, avec des répercussions considérables sur la capacité du continent à atteindre ses objectifs de développement. En effet, ces dernières années, la pandémie de la COVID-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont mis en évidence différentes lacunes en termes donc de capacité de réaction, mettant plus particulièrement en exergue les moyens limités dont dispose l'Afrique lorsqu'il s'agit de faire face au choc. Ces lacunes sont intrinsèquement liées à un manque d'informations et de connaissances nécessaires pour calibrer et cibler les interventions et les réponses face aux crises afin d'améliorer l'efficacité des ressources déployées. Il convient aussi de noter que les efforts visant à remédier à la vulnérabilité face au choc ne sont pas systématiquement intégrés dans les interventions programmatiques et en règle générale, ne sont mis en place qu'au moment où les chocs se produisent. Pourtant, il est évident que les impacts des chocs au niveau communautaire ne sont que le reflet des conditions défavorables, structurelles, qui doivent être comprises et analysées en vue de renforcer les capacités de réponse dans le domaine de la nutrition afin de respecter le programme de développement de l'Afrique, notamment la déclaration de Malabo, ainsi que l'engagement collectif du continent à éliminer la faim d'ici 2025. Comme vous le savez déjà, mesdames, messieurs, le statut nutritionnel déterminé par un ensemble de facteurs constitue un indicateur clé des déficiences au niveau communautaire. Il reflète le niveau de pauvreté et de malnutrition, la prévalence des maladies, ainsi que le niveau de dégradation de l'environnement et des moyens de subsistance de la communauté. Ce constat et les résultats d'analyse effectués récemment par Academia 2063 sont à la base de l'organisation conjointe de cette rencontre par Academia 2063 et le Conseil national de développement de la nutrition, CNDN, du Sénégal. La rencontre dont le thème est mieux comprendre le statut nutritionnel et la vulnérabilité au niveau communautaire pour améliorer la capacité de préparation et de réponse aux crises permettra sans nul doute aux décideurs politiques, aux organisations de recherche, aux partenaires au développement et aux groupes de réflexion d'échange sur les données et les analyses nécessaires à l'élaboration de programmes et d'instruments de réponse aux chocs plus efficaces, plus aptes à assurer la protection des communautés les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, en s'appuyant sur les résultats de recherche d'Academia 63 ainsi que sur les politiques et les interventions programmatiques appliquées au Sénégal, les participants délibéreront sur, premièrement, les résultats de la recherche et les tendances des interventions programmatiques visant à améliorer les résultats nutritionnels sur le continent. Deuxièmement, la dynamique des carences en micronutriments au sein des populations urbaines et rurales. Et troisièmement, les mesures de politique visant à réduire les carences micronutriments en Afrique, notamment au Sénégal. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'équipement rural ne ménagera aucun effort pour vous accompagner à l'atteinte des résultats escomptés. Mais permettez-moi d'abord de remercier l'IFPRI
le RESAX, l'AGRODEP, qui n'ont jamais cessé donc d'aider le Sénégal dans la formulation et la mise en œuvre de l'écoute alimentaire en Afrique. On ne se limite pas au Sénégal. Mesdames, Messieurs, en vous souhaitant des délibérations fécondes et dont les résultats pourront concourir à de meilleures dispositions pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans visant le renforcement des capacités de réponse dans le domaine de la nutrition en Afrique, je déclare ouvert le séminaire du conseil d'administration d'Academia 2063. Nous nous reconnaissons à tout ce qui a été présenté par Ousmane et tout ce qui a été dit ici, parce que le Sénégal a une longue histoire avec Au début, on parlait de lutte contre la malnutrition, mais depuis un certain temps, on parle du développement de la nutrition. Parce que nous avons expérimenté beaucoup d'approches, des approches de projets d'un secteur, des approches d'intervention avec des actions spécifiques nutrition. Et depuis 2000, nous sommes sur des approches de programmes, des approches de combinaison d'interventions spécifiques et d'interventions sensibles, des approches de renforcement du mécanisme de gouvernance et de suivi-évaluation, avec, comme l'a dit Mme Terki, un ancrage fort. Depuis 1994, la nutrition est entre la présidence et la primature. C'est pour juste montrer l'importance accordée à la nutrition et aussi à la sécurité alimentaire, mais aussi la compréhension du rôle d'une bonne nutrition dans le développement socio-économique. Et c'est ce qui a fait qu'en 2014, le Sénégal, dans le cadre de son plan PSE, qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui est le document d'orientation politique du Sénégal, des cibles par rapport à l'amélioration de la nutrition ont été prises en compte. Et en 2015, ça a coïncidé avec les ODD, avec les cibles mondiales de la santé. Et en 2011-2012, il y a eu aussi l'avènement du mouvement mondial SUN. Et le Sénégal s'est aligné à toutes ces opportunités-là pour améliorer le développement de la nutrition. Et en 2015, le Sénégal a élaboré son document de politique multisectorielle de développement de la nutrition. Et ce document de politique est caractérisé par son caractère multisectoriel, parce que le Sénégal, avec tous ces engagements-là et ces objectifs qu'il s'est fixés, et en connaissance de cause des déterminants majeurs de la malnutrition au Sénégal, en termes de spécificité des déterminants, mais aussi du fait que les déterminants soient interliés, a opté pour une approche qui responsabilise davantage les ministères sectoriels. Parce qu'on s'est rendu compte que pour adresser les déterminants, il faut que chaque secteur ministériel, que ce soit du secteur agricole, l'agriculture, l'élevage, tout ça, puisse jouer le rôle, mais aussi l'hydraulique, la santé, la protection sociale, le ministère de la Famille qui porte l'ancrage du genre, que tous ces ministères-là puissent avoir le rôle à jouer. Et à partir de 2017, chaque ministère a disposé d'un plan d'action sectoriel nutrition. Et ces ministères-là sont en train de mettre en œuvre leur plan d'action sectoriel nutrition. Mais ce n'est pas des plans qui sont écrits comme ça. Ces plans ont été élaborés à partir des besoins et des déterminants et des contributions attendues de chaque secteur. Mais mieux, c'est localisé. Ce n'est pas les mêmes interventions partout. Si on prend l'agriculture ou l'hydraulique, les interventions sont orientées dans les régions prioritaires, mais au profit des groupes prioritaires. Donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et ce document de politique, avec son outil d'opérationnalisation qui se trouve être le plan stratégique multisectoriel de la nutrition, est accompagné de 2 documents. Le plan de suivi et évaluation du plan stratégique, mais aussi un plan de communication du plan stratégique. Et ces 2 plans accompagnent la mise en œuvre. Et parmi les parties prenantes, nous avons parlé des ministères, mais il y a les partenaires du gouvernement du Sénégal. Et chaque ministère, avec ses partenaires, contribue à la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel. Et les agences des Nations Unies en font partie, les autres agences, organismes comme l'USAID, comme la Banque mondiale, tous ces partenaires-là accompagnent le Sénégal dans l'accomplissement de ces interventions et la réalisation, en tout cas pour pouvoir atteindre ces activités-là.
Maintenant, ce que nous faisons, c'est, vous avez beaucoup parlé des données, et comme on l'a dit, il y a un réel problème quand même par rapport à la disponibilité de données sur la nutrition surtout, sur l'impact de tout ce qui est fait. Nous avons des données par rapport à ce que les ministères font. Annuellement, le ministère peut vous dire qu'est-ce que j'ai fait en termes de réalisation. Tous les ministères, pareil, tous les partenaires peuvent vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est la mesure de l'impact de toutes ces interventions-là de manière régulière et de manière continue. Là, par exemple, pour les données sur le statut nutritionnel, depuis 2019, on n'a pas de données. Ça veut dire aujourd'hui, on peut faire des mesures, certes, locales à partir de données de suivi, mais pour l'impact global, le Sénégal ne peut pas vous dire l'impact des crises, que ce soit la Covid, que ce soit la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire exactement les impacts de ces crises-là sur la nutrition des populations, sur la nutrition des enfants, sur la nutrition en tout cas des groupes vulnérables. Et ça, je pense, c'est un défi majeur que nous avons. L'autre défi, c'est nous avons engagé beaucoup de recherches et d'études pour mieux comprendre, et l'étude dont Ousmane a parlé en fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient compléter d'autres études qui sont en train de se faire et d'autres études qui ont été déjà faites. Thierry, ce que nous avons ici pourrait être utile, pas seulement au PAM, à tous ceux qui interviennent dans le domaine de la vulnérabilité et de la résilience. Je pense qu'avoir un instrument qui est très facile à mesurer, qui est très maniable, nous permet de mesurer les progrès là où ils se produisent et de savoir si on est en train peut-être de perdre du temps ou des ressources. Ça nous permet de mieux cibler les actions. Donc je pense que c'est cette approche-là qu'il faut. Et en temps normal, je le répète encore, pour pouvoir avancer, je pense que les actions que Madame a listées ici sont toutes les actions qui contribuent à renforcer justement la résilience au niveau des communautés. Voilà. Comprendre cette nature et les déterminants qui nous permettent d'agir, c'était surtout ça. Nous sommes des économistes, nous avons utilisé les indicateurs pour le faire, des données, mais à tout un chacun d'œuvrer à cela. C'est ça le principe vraiment fondamental. Et une fois qu'on maîtrise cela, maintenant, on peut dérouler des interventions qui nous permettent de faire ce qu'il faut.